Klaus Barbie, un nom qui symbolise aujourd'hui encore la barbarie nazie. Son procès a marqué notre histoire. En mai 1987, après des années de traque en Amérique du Sud, l'assassin de Jean Moulin, le bourreau de la résistance, le responsable de la déportation de milliers de Juifs de France, se retrouvait devant la justice. Ce procès, nous allons le revivre avec ceux qui l'ont vécu. Dans le palais de justice de Lyon, à la place exacte qu'ils occupaient il y a 30 ans, ils se souviennent. Pendant plusieurs mois, la société française, elle en a pris plein la gueule, faut le dire, et heureusement. Parce qu'il y a plein de choses qui ont été dites, et des choses qui avaient été dites mais qu'on ne voulait pas avoir. Je me dis que si j'ai survécu, par hasard, c'est pour témoigner. On ne parlait pas de ces sujets-là. Et pourquoi? Il y a une raison, c'est que la libération, le début des 30 Glorieuses, on n'avait pas envie de voir ces squelettes ambulants. On n'avait pas envie d'entendre le récit des morts, des souffrances, etc. C'est lui qui m'a interrogé, qui m'a promis de fusiller mon mari, qui m'a promis d'aller chercher mes parents, qui m'a fait déporter. Il y avait une unité de temps et de lieu qui faisait que le procès Barbie était le moment précis où l'indicible allait être vaincu. C'est vrai que pour les victimes, c'était terrible, mais aujourd'hui, 30 ans après, on se rend compte que c'était un mal pour un bien. Oui. Oh, ses yeux, oui, c'est lui. C'est lui, monsieur le juge. Des yeux pareils, on ne peut pas oublier ce regard. Je vous assure. Et si je n'entendais plus, si j'étais abasourdie de coups, je voyais ses yeux cruels, voilà.